On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sims. En fait, c'est une toute nouvelle approche que j'ai envie d'essayer, c'est-à-dire de jouer une histoire de Sims, donc de jouer des épisodes. Alors, un challenge que je voulais faire depuis un petit bout et qui fit avec mon désir de me challenge un petit peu plus lié à l'argent dans les Sims, parce que personnellement, je trouve qu'on peut trop facilement gagner d'argent dans les Sims, puis après, c'est difficile de le dépenser. Donc, j'ai décidé de jouer au Runaway Challenge. Donc, une adolescente qui se retrouve à la rue. L'idée est assez simple, c'est que tu dois te rendre à l'âge adulte avec une maison, d'être capable de faire ta vie. Donc, au début, oui, tu es itinérante parce qu'on met le terrain à 0$. T'as pas le droit d'utiliser ton téléphone, t'as pas le droit d'avoir de job étudiante, t'as pas le droit de parler trop longtemps aux adultes pour pas qu'ils remarquent que t'es une ado en fuite. Tu ne vas pas à l'école et là, on part pour aller la rencontrer avec... On retrouve Lassie Buck. Dans le fond, l'idée, c'est qu'elle a une famille un peu white trash. Lassie, c'est une fille qui a beaucoup d'aspirations dans la vie. Et malheureusement, elle vit avec une famille qui la comprenne pas, qui la font sentir une étrangère dans sa propre famille. Elle s'est jamais sentie bien. Pour plein de raisons, dans le fond, elle a décidé de fuguer. Il faut dire, j'ai un mode un peu particulier, là, c'est le mode Slice of Life qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de réalisme. Je découvre ça avec vous, là. On peut choisir une personnalité, en fait. Je savais même pas qu'on pouvait. Et j'ai décidé de lui mettre le scientifique qui est, dans le fond, le fait qu'elle adore lire, participer à des événements culturels, jouer aux échecs, faire de la randonnée, méditer, etc. Donc, vu que je veux faire quelqu'un, je veux que Lassie soit quelqu'un qui crave la connaissance, ambitieuse, créative et talentueuse. En ce moment, on y va vraiment avec la survie. Dès qu'elle va avoir un petit peu plus d'argent puis de sécurité financière et un toit sur la tête, elle va pouvoir commencer à étudier, à apprendre des choses. Mais là, pour l'instant, elle a 0$ et un terrain vide. Et là, un truc que j'ai vite réalisé, mon erreur, j'ai commencé à la saison de l'hiver. Donc, les plantes du terrain, il n'y a aucune plante nulle part qui se cueille. C'est une des bonnes façons d'avoir de l'argent dans les Sims puis de créer des compétences, c'est de planter des plantes. Mais j'ai aucune plante qui pousse nulle part. Donc, je vais m'en tenir à pêcher et chercher des grenouilles, prendre des roches qui traînent pour essayer lentement mais sûrement d'avoir de l'argent. Bon, ça reste que pendant ce temps-là, elle va se créer des compétences. Là, elle est déjà à 2 de pêche, mais ça reste, la plupart de plantes, on peut juste les contempler. Donc, c'est pas hot, mon affaire. Donc là, Lassie, elle, en ce moment, elle va bien, elle est confiante. Elle vient de fuir la famille qui la comprend jamais. Mais là, on va regarder. J'ai même pas 70$ et une tente, ça coûte 420. Donc, je suis encore très loin de réussir à m'acheter quelque chose d'assez confortable pour dormir. Il va falloir que je trouve un endroit où dormir, puis je préférerais pas lui donner des bancs de parc. C'est pas génial pour une jeune adolescente en fugue. Comme là, c'est qu'est-ce qu'elle fait, elle? Il faut que je fasse attention. Nancy Plenosa, est-ce qu'elle est là pour... elle a appris peut-être que je suis gay? Je la trosse pas, donc il faut pas que je parle trop à des adultes qui pourraient réaliser que je suis une ado en fugue. Alors, je m'en vais le plus vite possible et je vais pêcher ailleurs. Je suis pas ça très réaliste comme règle de pas pouvoir utiliser le téléphone vu que je pense que n'importe quel adolescent en fugant partirait avec son sel. Mais bon, on va quand même respecter les règlements. Et une autre affaire, c'est que je veux essayer d'éviter de trop la faire se déplacer, mais il n'y a pas fort de pierre dans le terrain. Donc là, une autre règle, c'est que quand je me déplace, un peu comme dans la vraie vie, si je me déplace d'un terrain à l'autre, il faut que je retire 10$ de mon budget. C'est que dans la vraie vie, si tu allais quelque part qui se fait pas à pied, ben tu paierais un taxi, un autobus. Il faut que je fasse attention. Alors, je vais essayer de la laisser le plus longtemps possible sur ce terrain-là, vu qu'il y a quand même des bons terrains de pêche. Et c'est le bâtiment, il y a quand même des barbecues et il y a les bâtiments de gym, donc il y a une douche et tout. Une affaire que j'espérais, c'était pouvoir fouiller les poubelles, mais là, comme vous voyez, je peux rien faire. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas les bons traits de personnalité. Je sais que ceux qui sont dégueux avec la nourriture, qui mangent des poubelles, etc., ils peuvent fouiller, donc c'est peut-être ça. Mais bon, on va survivre. Là, on voit là, la pauvre petite Lassie, elle est maganée. Je lui ai mis, dans le fond, des pansements puis des cicatrices. Ce que je me dis dans ma tête, c'est qu'elle vient d'une famille qui dénigre pas mal ses aspirations, mais plus que ça, c'est une famille qui est négligente. Donc, elle s'est retrouvée jeune à pas être surveillée et ça fait qu'elle s'est blessée à quelques reprises, dont une attaque d'un animal du désert, là, ce qui fait qu'elle a une cicatrice permanente au visage. Pour l'instant, au moins, elle a un toit temporaire. Elle reprend un peu d'estime en se regardant dans le miroir. Puis,
je la fais dormir. Là, elle a faim. On va profiter du barbecue, du petit terrain dehors pour justement aller manger. Techniquement, moi, dans ma tête, ça serait une fille qui est végétarienne, mais là, on est en mode survie. Elle a même pas 150 $. On est encore très loin du compte pour s'acheter une tente. Donc, on va s'en tenir à ça. On s'entend que le temps passe assez lentement quand on vit sur peu. Là, ce que j'ai réalisé que je pouvais faire, c'est un petit truc, c'est que elle arrive pour jeter ses poubelles. J'annule l'action, donc elle les dépose à terre. Et là, comme quand on répare un objet, on a un sac de détritus qu'on peut chercher des pièces. Donc, je me retrouve à pouvoir me faire de l'argent grâce à ça. Je pense que je vais essayer, à chaque fois qu'elle va manger, je vais essayer de le faire. Là, comme on voit en ce moment, elle se sent très seule. Elle a un besoin social. Donc, on va revenir sur le terrain, puis je vais essayer de trouver un ado, parce qu'il faut qu'elle parle à des ados, pas à des adultes. Là, on dirait qu'il y a un bug. Là, ils sont tous un peu coincés à pas vraiment pas prendre de douche ni rien. Mais bon, il y a ce petit dude-là avec des longs cheveux qui est pas laid à regarder. Il pue, il est sale, mais c'est le seul ado du terrain, donc ça va faire l'affaire. Dwayne Tala, donc on va lui parler, on va essayer de le draguer un petit peu, mais vu qu'il est mal à l'aise, je m'attends à ce que ça marche pas, mais au moins, l'important c'est que son besoin social va monter au détriment de peut-être sa relation avec ce gars-là qui doit se demander c'est quoi cette fille bâtard-là qui aime parler, puis qui est bien fine et bien cute, là, mais moi je vais aller prendre ma douche, puis je suis tannée. Puis comme de fait, on voit, hein, il refuse ses avances, puis pendant ce temps-là, il s'est sali encore plus, donc il a dû se faire pipi dessus ou quelque chose du genre. Donc, ouais, non, il est anéanti, le pauvre Dwayne. Donc, on abandonne ça. Son besoin social, il est élevé. Et on va faire juste dodo. Hein, ça fait déjà 24 heures qu'elle est dans le terrain. Donc, je la renvoie dans un autre parc, en fait. Je trouvais que le terrain de sport, il n'était pas adéquat. Elle va se faire un petit drink. Hein. On peut imaginer une ado qui se pointe puis il y a un bar. Ben, la prochaine chose qu'elle fait, c'est se faire un drink. Mais finalement, elle est trop fatiguée puis elle a trop froid. Donc, elle s'endort. Là, on voit en bas, hein, l'école clignote. Elle manque de l'école. Hein. Il est 4 heures. Donc, ça fait une journée au complet qu'elle manque. Mais bon, pour l'instant, elle boit son petit cocktail, elle est un peu pompette et elle a besoin de se divertir. Donc, pour oublier sa tristesse, elle joue de la guitare. Mais bon, pour l'instant, ça fait pitié. Elle a envie d'aller aux toilettes, elle est fatiguée, elle a besoin d'une douche, elle a besoin de social, elle a besoin de divertissement. Donc, la guitare va monter ça un petit peu. Là, je regarde le terrain. Il y a quand même pas mal d'objets qu'elle peut collectionner. Il y a une toilette publique. Elle va utiliser ça. Puis, elle va revenir dans l'espèce de petit salon fancy du parc pour aller dormir. Continue, hein. C'est same old. On pêche, on cueille. Là, au moins, j'ai assez pour acheter ma tente. À force de prendre des roches et tout, là, ça fait 3-4 jours qu'elle est en fugue. Ça va bien. Elle survit, dans le fond. Hein, elle n'est pas si pire. Mais on s'entend que il n'y a pas beaucoup de stabilité. C'est pour ça que je préfère la ramener chez elle. Je lui achète enfin sa tente. Je pensais avoir de l'argent pour faire d'autres choses, mais finalement, c'est pas fort. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, tant qu'à avoir un petit peu d'argent, on peut faire pousser des plantes même l'hiver, mais avoir un toit, avoir un terrain fermé, c'est vraiment idéal. Alors, je me crée une fausse pièce juste pour faire un toit. Dans le fond, c'est un truc que je fais depuis longtemps en jardinage dans les Sims. Là, j'y vais vraiment très boboche, très basic, mais je me fais comme une sorte de... vraiment un mini bâtiment, juste pour que ça triche un peu le terrain, puis ça donne l'impression que cet espace-là, il n'y a pas d'hiver qui se donne. Puis ça va me permettre de pouvoir pousser des plantes. J'ai acheté un petit kit de légumes. Je vais tout planter ça, puis ça va me permettre de ramasser un petit peu plus d'argent à chaque jour sans avoir nécessairement besoin de me déplacer. Et en plus, c'est qu'en attendant que j'ai de quoi cuisiner, ben je vais pouvoir manger mes légumes. Là, en attendant, on a une douce demoiselle aux cheveux bleus que je vais séduire, qui semble bien m'apprécier. Donc, on va y aller là-dessus. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment réaliste. Là. Vu qu'elle a pris un cocktail hier, on pourrait imaginer que c'est son premier cocktail. Alors, mettons qu'elle a 15 ans puis qu'elle n'a jamais trop été wild. Elle est hébétée parce qu'elle a trop bu d'alcool. Donc là, elle va jardiner malgré son hangover. Là, elle se sent pas super bien. Mais bon, elle va survivre. L'important, c'est qu'elle arrose toutes ses plantes puis qu'elle aille cueillir parce que là, le printemps commence à percer. Et là, les plants autour, on peut les récolter. Donc, genre des citrons, genre des fleurs, genre du basilic. Il était temps. Après 4-5 jours dans le terrain, là, les saisons dans les Sims, c'est à peu près 6 jours, je pense. Donc là, l'hiver se termine. Mais là, ça va plus bien. Là. Elle est stressée. Elle se dit qu'elle veut plus jamais boire d'alcool de sa vie. Ça va pas bien. Donc là, on va la faire aller à la toilette dans son petit buisson et dormir. Et continuer à creuser. Mais là, l'affaire, c'est que vu que c'est comme réaliste,
elle vit un stress que ça fait longtemps qu'elle n'est pas allée chez le médecin. Hein? Un peu comme moi, là, quand ça fait 1 an et demi que je suis pas allée, puis je suis comme, j'ai pas fait mon devoir de faire un check-up. Donc, techniquement, je pourrais aller voir un médecin, mais c'est de l'argent, puis j'ai juste 112 $. Donc, on va toffer pour l'instant, vu qu'il est énergisé et pas trop démoralisé par la situation. Donc, on va juste planter des objets, on va lui faire continuer à faire sa petite jardinière. Là, moi, dans ma tête, c'est là qu'elle commence à être tannée, là. C'est, dans le fond, là, elle pensait pas que ça serait aussi difficile d'être en fugue. Elle a de l'acné, ça va pas bien. Elle trippe pas trop. Puis elle commence à avoir un terrain qui a du sens. Donc là, elle voudrait revenir à un état où elle est vraiment confortable chez eux. Puis c'est pas le cas. Pour vrai, je la fais voyager. Je prends des gros risques parce que là, on a presque plus d'argent. Mais elle est juste trop tannée là, des endroits variés. Donc au moins, moi, je veux qu'elle cuisine. Je veux qu'elle se développe des compétences. Donc là, on va aller aux toilettes. On va aller s'allumer un feu vu qu'il fait encore très frais. Puis elle a le même linge depuis le début. Donc on peut imaginer à quel point ça doit être dégueulasse. Puis elle va se faire à manger. Et ben là, elle va dormir. On lui donne, là on en profite, tant qu'à être là, on va lui donner un bon bain. On rentre à la maison. Puis là, je peux vous voyez ses yeux, là, elle est crevée. Donc on la fait dormir. Elle a vraiment faim aussi, donc il va falloir que je lui trouve quelque chose. Donc je vais juste y aller avec, lui donner une vraie toilette. On enlève le buisson, ça me donne un peu d'argent. Puis là, ça va pas fort, alors je vais la faire dormir un peu plus, la faire relaxer en lisant une revue de nature. Puis là, ce qui est très triste, c'est qu'elle vient de manquer Noël. Tu sais, Noël vient de passer, puis elle est toute seule chez elle. Puis il y a personne qui l'a appelée, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas d'appel de la famille. Hein. Mais bon, donc on récolte tout, on mange des légumes. Et on continue, on cueille, on creuse, on va chercher des légumes. Elle est confiante grâce à un petit tampon qui fait qu'elle se sent moins dégueulasse. Tu sais, let's go. C'est la vie, hein, on est satisfait quand on est confortable. Hein. Mais bon, donc, ouais, on va faire ce qu'on peut. Là, moi, une affaire que je voulais aller faire, c'était d'aller voir le fameux gros arbre là, magique qu'on peut aller découvrir un terrain en dessous. Moi, je l'aime beaucoup. Par contre, ce que j'avais pas... Tu sais, des fois, tu tombes sur rien. Puis là, ben oui, elle a trouvé une grenouille, elle a trouvé des poissons, mais à part ça, les plants sont toutes vides, il n'y a rien à cueillir. Donc, c'est une grosse déception. Ça m'a coûté 20 $ pour rien. Mais bon, donc, c'est correct. C'est ça la vie. On se déplace pour rien, on revient à la maison. Elle va aller à l'hôpital vu que ça la stresse vraiment beaucoup. Là. Elle aime vraiment pas ça. Mais elle revient dopée de médicaments, donc ça me porte pas confiance tant que ça. Mais bon, donc là, on va au moins lui mettre quelques lumières parce que c'est encore une fois une jeune adolescente tout seule. Je lui mets un petit barbecue parce qu'il faut qu'elle soit qu'elle soit capable de se faire à manger. Puis là, mon idée de chaise était peut-être bonne, mais en fait, c'est que la bouffe va pourrir assez vite. Donc, j'ai décidé de juste revenir puis de lui donner un frigo. On va la quitter sur ça, sur son frigo qui a brisé parce qu'il est sous la pluie. Puis on va finir là-dessus pour le premier épisode. On va la retrouver plus tard, voir comment elle gère sa nouvelle vie de fille fugueuse. Alors, c'est tout pour le premier épisode de l'adolescente fugueuse. Donc, laissez-moi savoir si ça vous intéresse, si c'est le genre de format qui vous a plu. J'ai décidé d'avoir un horaire. Le mercredi, je vous sors une vidéo de Sims et le samedi, une vidéo vlog, vie de tous les jours, etc. Donc, je ne sais pas encore si chaque vidéo le mercredi va être un épisode ou non. Donc, laissez-moi savoir si ça a capté votre attention. Vous pouvez me suivre sur Instagram au nom Super Sirène. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma page, dans le fond, Super Sirène, et de cliquer sur la cloche pour être au courant de ces quand que je partage des vidéos pour ne rien me manquer. Alors, merci beaucoup et à la prochaine!